Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Il règne à jamais. Il est notre Dieu. Nous venons de passer des bons moments, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous venons de passer aussi quelques jours de bénédiction dans la présence du Seigneur. Avec les prophètes Dieu grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'était aussi des bons moments avec lui. Amen. C'était des très bons moments. Il est déjà arrivé au pays. C'était des très bons moments. Mais j'aimerais juste dire que la vie continue. Amen. C'est par moment les gens ils s'attendaient seulement à la prophétie, mais la vie continue. Il faut continuer à prier. Amen. J'ai vu des gens qui sont entrés au bureau. J'étais un peu choqué cette semaine de voir des gens qui sont venus et consulter les prophètes. Et si le prophète dit qu'il n'a pas une prophétie, les gens manifestaient un mécontentement. Mais il n'avait pas de prophéties, Ça, c'est parmi les choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Vous venez voir un prophète, il vous dit qu'il n'a pas de prophétie. C'est comme la personne, waouh, comment il ne peut pas avoir une prophétie pour moi? Mais il n'a pas une prophétie, Et ça, c'est parmi les choses que je vais vraiment expliquer après pour que ça ne se répète plus. Parce que j'ai vu des gens manifester un mécontentement visible. Et même d'autres qui venaient, la personne s'amène dans le bureau et puis la personne refuse de me saluer. Mais salut seulement les prophètes de grâce. C'est quand même bizarre. Je dis, oh, comment toi tu me salues pas? Bon, si tu vois les prophètes de grâce, il est venu. C'est moi qui ai fait qu'il vienne ici. Comment tu ne comprends pas qu'il est venu parce que c'est moi qui l'ai invité? Alléluia. Mais tu ne me salues pas, tu salues seulement les prophètes. On s'est regardé, j'ai dit, oh, les fidèles. Moi aussi, quand je pars ailleurs, vous ne savez pas comment ça se passe. C'est toujours comme ça, nul les prophètes chez soi. Mais si vous avez bien suivi les messages de Dieu grâce, vous allez comprendre que dans son église, il est pasteur. Il est pasteur, il est serveur. Il a même dit ici qu'il a chassé une personne de son église. Il a même dit, vous avez suivi, non? J'aime les enseignements qu'il donne. Il a dit qu'il a chassé quelqu'un qui combattait la vision de l'église. Donc c'est juste pour nous faire comprendre que la vie continue. Alléluia. Quelqu'un pouvait recevoir dans votre famille un cousin, un membre de la famille qui vient passer des très bons moments. Après, vous reprenez la vie. Parce que ce qui faisait en sorte que vous continuez à vivre, c'est parce qu'il y avait un berger. Vous étiez toujours nourris, vous étiez bénis. Maintenant, la vie continue. Et puis, prochainement, le prophète reviendra. Prochainement, il y a d'autres invités qui vont venir. Vous ne connaissez pas encore d'autres grâces. Il y a plusieurs grâces. Et la plupart des temps, lorsqu'on fait venir les hommes de Dieu dans l'église, les pasteurs ont un souci que le peuple soit béni. Parce que Dieu n'a pas placé dans l'église un seul ministère. Dieu a placé 5. Et l'église locale doit bénéficier de toutes les grâces. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu sera béni. Ou sera béni. Donc, si vous voulez voir la bénédiction de Dieu, vous devez vous aussi aimer, désirer, aspirer à aller de l'avant. Mais quand vous recevez un visiteur, recevez le visiteur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de zèle. S'il part, votre vie continue. Alléluia. C'est très important de bien toujours recevoir les hommes de Dieu. Et nous on a passé des nuits, comme 2-3 nuits ici. On restait jusqu'à 5 heures du matin. On parlait, on priait, on parlait, on priait. On a mangé quelque chose, on a passé des bons moments dans la prière. Je sens la fatigue. Il y a d'autres gens peut-être qui ne sont pas venus parce qu'il y a la fatigue. Nous sommes fatigués, mais nous devons continuer la vie. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu des visiteurs chez vous à la maison. Vous avez passé des bons moments. Pour partir de la séparation, ça fait toujours mal. Mais vous devez continuer votre vie de famille. Tu es une femme, prends soin de ton mari bien. Tu es un homme, prends soin de ta femme. Tu es parent, prends soin ou prenez soin de vos enfants. Ainsi de suite. Donc la vie continue. Amen. Et j'insiste, qu'en donnant des prophéties, l'homme de Dieu a dit, je peux vous donner des prophéties, mais si vous n'appliquez pas les instructions, les exigences
de la promesse, vous ne verrez pas l'accomplissement. Donc plusieurs ont salué de loin leur promesse. Ne cherchez pas à saluer de loin. Entrez dans la vie biblique, la vie chrétienne, telle qu'on nous l'enseigne dans la parole, pour vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Depuis un temps, j'ai commencé à parler sur la race des protecteurs de la vision. La race des protecteurs de la vision. La plupart du temps, je parle des enseignements le mardi et le jeudi. Mais le cinquième point ou sujet, donc toujours dans la race des protecteurs, je l'aborde le dimanche aujourd'hui. Nous sommes dans Exode 25. Exode 25, premier verset. La race des protecteurs de la vision. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile, l'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je répète, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vous montrerai. Non, que je te montrerai ou que je te montrerai. Pourquoi? Parce que la vision était adressée à une seule personne. Alléluia. Vous êtes avec moi? Mais l'accomplissement devait se faire par plusieurs. Dieu donne une vision à une personne, mais la réalisation de la vision exige des partenaires, des participants dans l'accomplissement d'une vision. Je vais servir Dieu. Je vais faire quelque chose. Je vais travailler pour Dieu. J'entre dans une vision. Je dois, n'est-ce pas, avaler le fonctionnement ou la vision de cette église. La Bible dit, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est. S'il n'y a pas de révélation, on risque de faire beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, si on n'a pas la vision, si on n'a pas les objectifs d'une entreprise, on embarque dans l'entreprise, on n'a pas reçu l'explication, on n'a pas de directives, on ne sait pas comment fonctionner, on risque de créer beaucoup de dégâts dans l'entreprise et aussi même dans l'église. Le Proverbe 29 plutôt, Proverbe 29 verset 18 dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Donc s'il n'y a pas de révélation, on est sans frein. C'est-à-dire celui qui n'a pas de révélation, celui qui n'a pas la vision, peut croire que tout lui est permis, peut commettre beaucoup d'erreurs. Parce qu'il n'a pas l'information. Si vous allez chez les gens, il y a plusieurs portes et qu'on ne vous donne pas l'information que ça c'est la chambre des parents, on n'ouvre pas, on n'y entre pas. Donc vous risquez d'ouvrir et d'y aller. Vous risquez d'avoir des problèmes. Mais si vous avez l'information, cette information constitue une vision. C'est comme une révélation. C'est comme un message d'avertissement. C'est comme un guide que vous avez. Vous savez? Donc ça vous permet de ne pas ouvrir cette porte brutalement. De respecter les instructions de cette maison, de cette famille. C'est important, Église, peuple de Dieu, de toujours savoir fonctionner dans une vision. Lorsqu'un homme se marie à une femme, et la femme avalera obligatoirement la vision de son homme. Sinon, il y aura incompréhension, il y aura incohérence, il y aura séparation. Si la femme est femme, elle saura que ça c'est mon mari. Le mari c'est celui qui dirige. Même si la Bible dit que
un être, je te donnerai où je créerai un être semblable, toutes ces choses-là. C'est bien. L'autorité de l'homme n'est pas une autorité écrasante. C'est une autorité dans la collaboration. C'est lui qui chapeaute la famille. Vous voyez? Et la femme est soumise dans l'amour. Elle ne se sent pas comme écrasée, ni humiliée, ni chosifiée. Alléluia. L'ordre partout où il y a l'ordre, ce n'est pas pour neutraliser les gens. C'est pour faire avancer une cause. Si on met de l'ordre quelque part, écoutez, quand vous venez ici, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce n'est pas pour neutraliser, ce n'est pas pour écraser quelqu'un. Mais il y a ces gens qui ne supportent jamais l'ordre. Ils ont la démangeaison de vivre dans l'ordre. Ils aiment plus le désordre. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a de ces fidèles, de ces chrétiens qui aiment Dieu, qui entreront au ciel, qui verront Jésus un jour, mais qui sur la terre seront toujours invivables. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des gens qui parleront en langue, pouvant aussi donner des prophéties, pouvant aussi guérir des malades, faire beaucoup de choses dans l'église, mais qui sont invivables. Si vous allez postuler dans une entreprise, lorsqu'on remplit les CV, si dans le CV, tu mentionnes que toi, tu aimes la solitude, tu aimes travailler seul, tu n'aimes pas le travail en équipe, tu penses que ça fait de toi une personne qui a un peu un genre, tu te rendras compte qu'on ne va pas t'embaucher. Même si tu as des diplômes. Pourquoi? Parce qu'on comprendra que toi, tu es problématique. Maintenant, dans l'église du Seigneur, lorsque les gens viennent, on ne leur demande pas des CV. Est-ce que toi, tu sais vivre avec des gens? Est-ce que tu peux accepter? La plupart des temps, lorsqu'on fait les CV, on écrit que j'aime jouer au foot. C'est pour dire que j'aime jouer en équipe. Même si tu ne joues jamais. Mais pour les CV, tu sais que tu es obligé de mentionner des choses comme ça. Tu peux aller plus loin. Mais lorsqu'on sait qu'on postule pour un travail, on s'arrange à ce que... Je vous assure qu'il y a des CV. Hein. Il y a des gens qui savent arranger les CV. Et si vous présentez les CV, vous dites waouh. Même des fois, les employeurs, ils sont vraiment choqués par certains CV. C'est-à-dire waouh, éblouis par les CV. Il y a des CV. Mais si les CV disent autre chose et que la réalité venait à décevoir, tu ne resteras pas dans cette entreprise. On te mettra à la porte. Pourquoi? Parce que on entre dans une entreprise pour être productif. Là, nous comprenons la notion de la productivité et de la rentabilité. Si tu n'es pas rentable dans la société, tu seras jeté dehors. Tu ne peux pas être embauché dans une entreprise avec des diplômes sans avoir une rentabilité. Qu'est-ce que tu apportes dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu produis dans l'entreprise? Et Jésus-Christ lui-même dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Je suis étonné de voir aujourd'hui dans notre temps des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui fréquentent des églises, mais qui continuent à vivre dans les péchés. Je suis étonné des gens qui fréquentent des églises par mouvement. Ah, ici c'est bon, je pars là-bas. Ici, il y a, comme quelqu'un disait, là-bas il y a vraiment des sœurs. Donc quelqu'un qui fréquente une église parce qu'il a appris qu'il y a des sœurs, des jolies sœurs. Là-bas vraiment, là-bas, les mariages là, tu n'as même pas allé dans les petites églises. Va dans telle église. Là-bas il y a beaucoup de frères, des hommes qui sont là pleins. Tu ne vas pas te marier parce qu'il y a beaucoup de frères dans cette église. Tu vas te marier parce que Dieu t'a béni. Le mariage c'est ton droit. Tu n'as pas besoin de te tracasser pour ça. Ça doit venir. Vous savez, il y a d'autres bénédictions qui viendront dans nos vies juste parce qu'on est correct. Parce qu'on vivra la vie des chrétiens correctement. Il y a par moment, on n'a pas toujours besoin de chasser les démons. Comme j'ai toujours dit, que moi, il m'arrive des fois, je suis oppressé par des démons, mais je ne les chasse pas. En fait, je les laisse me déranger. Je sais que je suis sous oppression, mais je ne te dis pas de faire ça. Mais je sais que je suis sous oppression. Je sens que je suis oppressé, j'arrive pas. Des fois, j'arrive pas, je regarde, mais je ne sais pas comment vous expliquer les types d'oppression que je ressens des fois. Mais quand je le ressens comme ça, mais ça ne me fait rien. Ça ne me ferait pas, je sais que ça ne va rien faire.
Par un moment, je ne chasse pas les démons seulement au nom de Jésus. Je ne dois pas prononcer tout le temps le nom de Jésus-Christ. Je peux dire, sors de la personne, ou bien au nom de Jésus. Nous ne sommes pas obligés. C'est notre relation avec Dieu qui nous donne l'autorité. Et quand tu en arrives à prononcer le nom de Jésus-Christ, c'est que tu fais un recours. Mais Dieu t'a déjà ouais. Tu n'es pas obligé tout le temps de dire au nom de Jésus-Christ. Tu peux seulement commencer à ordonner. Tout dépend de notre relation avec Dieu. C'est ta relation qui te positionne dans l'autorité. Plus tu parles avec Dieu, plus tu auras le langage de Dieu dans ta bouche. Plus tu seras exposé à sa gloire, plus tu auras la gloire. Tu vas ressembler à ce que tu adores. Tu vas ressembler à celui qui te dirige. Tu vas ressembler à celui que tu regardes. Si tu regardes Dieu tout le temps, tu parles avec Dieu, tu vas lui ressembler. Tu seras comme Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont invivables. Et ces genres de personnes poseront des problèmes jusqu'au retour du Seigneur. Il y a des gens qui ne se sont pas encore rendus compte qu'en 2 ans, ils ont changé 7 églises. En 3 ans, ils ont changé 15 églises. Vous ne pouvez pas toute votre vie vous promener dans les églises et observer. Je disais un jour à ma femme, j'ai constaté des chrétiens d'Occident comme des chrétiens qui ne sont pas vrais. Et je vous annonce que je vais bâtir une église en Afrique. Je vous annonce. Parce que j'ai compris une chose que les gens, j'irai en Afrique, je vais bâtir une église. Et je vous annonce que vous verrez que l'église sera grande. Parce que j'ai compris une chose, les gens, ils rêvent beaucoup. Nous sommes en Occident, j'ai commencé à prêcher depuis longtemps. J'avais 23 ans, depuis 93 que je suis prédicateur. Depuis 93 que je prêche l'évangile. Dans toute ma jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'on s'est sacrifié pour servir Dieu. Mais les gens, ceux qui ont investi, ne sont pas trop zélés. Ils pensent qu'ils nous font une faveur. Pourtant, on leur donne la parole de Dieu et la sainte parole pour qu'ils entrent au ciel. Mais plusieurs ne veulent pas. Des chrétiens qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas avaler la vision, qui ne veulent pas. Tout le monde, lorsqu'on quitte l'Afrique, on était serviteur. Tout le monde, lorsqu'il quitte l'Afrique, il arrive en Occident, j'étais serviteur, j'étais prédicateur, j'étais prophétesse. Tout le monde est serviteur. Donc quand je quitte l'Afrique directement, j'arrive en Occident, je suis serviteur. Mais qui a dit ça? Il y a trop. Maintenant, ces genres de choses entrent dans les églises et ces genres de personnes posent des problèmes aux pasteurs. Des chrétiens qui viennent et qui parlent en langue mais qui sont invivables. Tu arrives dans une église, tu critiques les pasteurs facilement. Facilement. Donc toi, tu critiques. Tu as moi, je parle. Hein. Non, ici à la promesse, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc si tu le fais, on apprend, on va t'asseoir, te faire asseoir, on va te parler. Si on ne se comprend pas, on se sépare, il n'y a pas de problème. On se sépare vraiment rapidement. C'est mieux d'avoir peu de gens que d'avoir des gens qui amènent la pourriture dans l'église. Un pasteur descend de sa voiture. Dès qu'il descend de sa voiture, quelques membres de l'église l'observaient de loin. Et parmi les gens qui l'observaient, l'une d'entre elles a commencé à insulter les pasteurs. Je ne vous dis pas des choses que je fabrique. Des choses vraies. Et insultons les pasteurs, toujours nous les gens de mon pays. Il faut qu'on arrête nous. Il faut qu'on arrête les gens de mon pays. Et c'était même pas les gens de notre pays. Maintenant, pendant qu'ils parlaient en mal de ces pasteurs-là, une autre personne d'un autre pays qui était là a tout compris. La personne a dit, non pasteur, moi je ne peux pas cautionner qu'on soit des hypocrites. Moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Je viens te dire que tel, lorsque ces gens ont été salués, lorsque tu es descendu de ta voiture, elle disait ça, ces sœurs-là disaient ça. Quoi? Oui. Elles t'ont insulté. Regarde sa tête. Regarde ça. Elles ont dit beaucoup de choses sur toi. Moi, j'étais là avec eux. Donc ça ne se passe pas en dehors de l'église. Je dis que ça se passe dans l'église.
Et imaginez-vous une telle personne, comment tu seras béni? Donc, en fait, ça c'est une païenne, mais dans l'église. Et ce sont des gens, des personnes qui n'iront pas au ciel. Parce que comment toi tu peux te mettre à insulter celui qui prie pour toi? Mais ça s'est passé dans une église de la place. Et maintenant, ces gens de personnes sont là pour, n'est-ce pas, suivre d'autres personnes, de nouvelles personnes qui viennent dans l'église et les mettre mal à l'aise. Nous sommes des anciens. Quel ancien? Quel ancien? Quel ancien? Ancien de quoi? L'église est pour tout le monde. L'église de Dieu est pour tout le monde, je le répète. L'église n'est pas pour un peuple. C'est pour toutes les nations. J'insiste, l'église de Dieu, que ce soit la promesse ou les églises qui sont ici, les églises sont là pour tout le monde. Et même je trouve aberrant, je trouve ça mal de bâtir une église seulement dans une langue d'un peuple seulement. Disons comme on est Louba, on parle qu'en Louba. On impose le Louba ici. Donc une église qui est des Louba. C'est pas bon. La vision de Dieu pour l'église, c'est une église pour toutes les nations. Alléluia. Ça c'est la vision première de Dieu. L'église doit réunir toutes les nations, tout le peuple. Tout le monde doit se retrouver dans l'église. On ne peut pas venir à l'église et on se sent mal. Mais il y a même d'autres personnes. Vous qui partez rapidement après l'église, je vous attaque directement. Vous êtes pressé de partir parce que pourquoi? Parce que vous vous sentez mal à l'aise. Dites-le moi. Parce qu'il faut qu'on l'arrête. Quand je suis dans l'église, je dois communier. Il y a des gens qui ne veulent pas communier. Mais communiez même 5 minutes. Saluez les gens. Parce que si vous ne communiez pas, mais vous ne fraternisez pas, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Nous devons avaler la vision de l'église. Nous sommes des frères et sœurs, nous devons nous aimer. Alléluia. Même si la personne a associé, la personne ne va rien te faire. Vous savez, tellement que Dieu vous aime, Dieu vous a déjà protégé. Dieu a déjà fixé des limites. Tu ne peux pas mourir facilement, à moins que tu te méconduises. Vous pensez que dès que vous êtes là, vous pouvez mourir facilement. Mourir. Non, il ne faut pas blaguer avec ça. Dieu a tellement investi pour votre salut qu'il ne peut pas laisser quelqu'un vous tuer comme ça. Non, tu ne peux pas. Dieu a fait un grand travail pour que tu sois heureux. Alléluia. Maintenant, quand tu arrives dans une église, comporte-toi à un chrétien, comme un chrétien. Comporte-toi comme une personne transformée. Dieu donne la vision à Moïse. Il lui dit, tu vas bâtir les tabernacles, tu vas construire les tabernacles. Mais tu ne feras pas ces tabernacles selon toi, Moïse. C'est selon la vision, selon le modèle que je veux te montrer. Que je veux te montrer, Moïse. Donc, vous allez bâtir les tabernacles avec les autres, mais selon la vision que moi, Dieu, je te donne à toi, Moïse. C'est à toi d'expliquer la vision aux autres. Alléluia. Tu ne peux pas me contredire dans ce que j'ai rêvé. Si c'est mon rêve, laisse-moi finir avec mon rêve. Alléluia. Je me réveille le matin, je dis, frère, regarde, j'ai rêvé ça. Oh non, là où tu as rêvé, tu avais vu une voiture, oui. Voiture rouge, oui. Non, mais c'était bleu. Oh, mais tu n'étais pas... on n'a pas rêvé ensemble. Oh. Même si tu dis Dieu grâce, on n'a pas rêvé ensemble. À un moment donné, il faut quand même être calmé. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'entrer dans les rêves, d'expliquer les rêves des gens. Donc comment tu peux commencer directement à me dire que la voiture n'était pas rouge? C'était rouge. Alléluia. C'était mon rêve. Alléluia. Laisse-moi finir avec les rêves. Et tu comprendras. Maintenant tu me donneras tes idées ou ton explication après. Mais comme c'était rouge, c'était rouge. Amen. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. La vision a toujours été à la base de toute réussite et même du succès. Aucune entreprise ne pourra subsister et prospérer si elle n'a pas d'objectif clair. La vision est un élément motivateur et un stimulus dans la marche vers la réussite et dans la démarche de la réalisation des projets. Lorsqu'on veut réaliser des projets, on doit avoir une vision claire.
dans toute organisation humaine, il y a une vision. Et aussi, dans chaque église locale, Dieu donne une vision à ses serviteurs afin d'y conduire son peuple. On conduit le peuple de Dieu dans la vision. La plupart des temps, plusieurs ne comprennent pas l'importance de la vision et son respect. Car celui qui entre dans une vision pour y travailler et qui ne la maîtrise pas, la combattra même par son ignorance. L'incompréhension d'une vision locale dans une entreprise ou dans une église peut porter préjudice au bon fonctionnement de celle-ci. Lorsqu'on entre dans une entreprise et qu'on ne comprend pas la vision de l'entreprise, les exigences, on risque de nuire à cette entreprise. C'est pour cela qu'il est vraiment important de toujours bien comprendre les objectifs ou une vision locale avant d'y embarquer. Avant d'entrer dans une vision locale, il faut comprendre la vision. Alléluia. Dieu nous appelle à les servir. Et Dieu nous appelle à nous soumettre à sa volonté. Et lorsque Dieu nous envoie dans l'église, nous entrons dans la famille de Dieu à travers une église, nous devons suivre les exigences pour grandir dans la foi. On te donne du lait, toi tu ne veux pas du lait, tu veux seulement des choses solides. Dans l'accompagnement en tant que pasteur, en tant qu'encadreur spirituel, je peux voir qu'on accompagne tout le monde de la même façon. Alléluia. Je peux voir que dans celui-là, il y a ça, dans l'autre, il n'y en a pas. Donc, avec la personne, je peux faire ça, je peux dire ça, et dans l'autre, je ne peux pas répéter la même chose. Amen. Par exemple, quand on a besoin des entretiens, et ainsi de suite. L'accompagnement, la relation d'aide. Toutes ces choses, on en a besoin dans l'église. Mais vous allez voir quelqu'un qui veut faire ce que l'autre fait, alors que la personne ne peut pas le faire. C'est important dans l'église de bien comprendre la vision. Dieu choisit et donne la vision. Dieu va choisir Moïse comme un instrument dans sa génération, afin de construire les tabernacles et de bien contribuer au projet de Dieu de sauver l'humanité pécheresse. Il avait comme objectif d'accomplir 3 grandes réalisations qui sont aussi liées à une révélation spéciale. La première réalisation, Dieu voulait que Moïse puisse libérer le peuple de l'Égypte. Donc Dieu parle ici de la sortie de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, Moïse devait opérer ce qu'on appelle la délivrance. Donc on voit ici, la vision c'était quoi? La délivrance d'Israël de l'Égypte. Le deuxième point, Dieu va donner la loi, les dons de la loi. Et la loi va nous donner référence à une alliance. Lorsque la loi vient, il y a maintenant l'alliance qui entre en vigueur. Donc Dieu signe une alliance. Et troisième chose que Moïse devait faire, la construction du tabernacle. Quand Dieu appelle Moïse, il appelle pour ces 3 choses. La construction du tabernacle. Le tabernacle doit signifier quelque chose. C'est quoi le rôle du tabernacle? C'est Dieu parmi les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Je rappelle le premier point, la sortie d'Égypte qui nous réfère à la délivrance de l'Éternel. Deuxième point, les dons de la loi qui nous parlent du Dieu de l'Alliance. Troisième point, je parle la construction du tabernacle qui révèle, n'est-ce pas, la présence de Dieu parmi les hommes. Donc Dieu dit, je serai parmi vous, vous serez mon peuple. Mais cette vision elle était donnée à Moïse. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura des gens qui vont s'opposer. Et Dieu va les détruire. Et plus tard même, la famille de Moïse va, n'est-ce pas, murmurer. Sa sœur et son frère. Et Dieu va frapper. Alléluia. Vous savez, il y a des dimensions et des dimensions. Est-ce que tu peux le dire? Dieu parlait à Moïse, Dieu parlait à Aaron, Dieu parlait à sa sœur. Mais Dieu va leur dire, vous, je vous parle en quoi? Ça apprend que vous puissiez dormir. Je fonctionne avec vous la nuit. Lorsque vous dormez. Mais lui là, il n'est pas comme vous. C'est Moïse là, il est dangereux. Il est terrible. J'ai fait de lui Dieu devant Pharaon. Moïse n'est pas comme vous. Parce que par moments, les gens oublient. À cause de leur murmure, Moïse n'en était même pas informé. Dieu va frapper. Par moments, les gens ramassent gratuitement des malédictions. Regardez l'exemple que je viens de vous donner.
ces bien-aimés sont dans l'église. Ces bien-aimés reçoivent la bénédiction des pasteurs. Ces bien-aimés prient dans l'église. Mais ce sont les mêmes frères de l'église qui injurient le pasteur. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Et ça révèle que tu n'es pas chrétien. Je vais donner un autre exemple. Il y a une personne dans l'église. Tu es dans une église locale. Comment tu peux organiser des temps de prière sans que l'église n'en soit informée, sans que les responsables n'en soient informés? Qui t'a permis de faire ça dans l'église locale? Tu ne peux pas les faire parce que les gens que tu connais là, avec qui tu organises ces prières, tu les as rencontrés dans l'église, tu ne les connaissais pas avant. Est-ce que vous comprenez la logique? Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es un destructeur. Il n'y aura pas la bénédiction dans ta vie. Et il arrive que maintenant dans une église de la place, une personne s'arrange à organiser des prières. Et regardez la stratégie. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Comme il y a toujours des gens qui sont faibles aussi, dans l'église qu'on peut manipuler facilement, alors les destructeurs de la vision se lèvent. Elle se lève maintenant, cette destructrice se lève et elle invite les gens. On va commencer à prier pour les pasteurs. C'est pas ou pour notre pasteur. Ce n'est pas un péché de faire ça. Mais quand tu commences à prier pour les pasteurs, mais donne bien les sujets. Vraiment, il faut qu'on prie. Peut-être le pasteur fait des erreurs. Vraiment des erreurs. Peut-être ils sont sur l'envoûtement. Il est sur l'envoûtement. Mais qu'est-ce que tu passes comme message aux gens? Il y a un message que tu passes. Que Dieu désenvoûte les pasteurs. Prions. On va prier au nom de Jésus. Oh Seigneur, guéris, délivre les pasteurs. Qu'il soient plus envoûtés, Seigneur. Dans la manipulation, si vous suivez mes enseignements sur le discernement des esprits, ça fait longtemps que j'ai donné ça, mais je vais reprendre l'enseignement sur le discernement des esprits autrement aussi. Et je vais parler de ça. Comment détecter les faux. Je vais expliquer beaucoup de choses, mais je vais donner ça. C'est sur Internet aussi. Vous allez comprendre que on ne manipule que des faibles et des gens qui ne lisent pas la parole. On ne manipule que des gens qui n'écoutent pas la parole. Une femme mariée ne doit pas commencer à trembler devant tous les hommes. Si tu es comme ça, ton mari va te laisser. Donc si tu es une femme, tu dois avoir les caractères. Donc tu veux... non. Tu dois avoir du caractère. Tu as ton mari, tu as ton mari. C'est la même chose aussi dans l'église. On est fiancé à un seul époux. C'est Jésus-Christ. J'ai appris, il y a un Dieu là-bas. Il est seulement... Ils utilisent aussi la Bible, mais ils apportent beaucoup de guérison. Toi, tu veux la guérison avec la magie ou bien tu veux la Bible, même s'il n'y a pas la guérison. Nous devons savoir ce que nous cherchons dans l'église. Et je vous dis que c'est bien aimé à commencer des temps de prière, des temps de prière, des temps de prière. Mais toujours avec des sujets bizarres. Après, une personne va se rendre compte. Mais pourquoi tes sujets tournent autour des pasteurs et de l'église? Mais dans le mauvais sens. Oh non, c'est pour les soutenir. Il faut faire attention avec certaines personnes. Il y a des destructeurs de la vision qui entrent dans nos églises. Nous devons savoir que celui qui ne travaille pas dans l'accomplissement d'un projet deviendra directement ou indirectement son ennemi par ses actes, par son attitude et par ses paroles. Il y a une race de gens qui ne respectent jamais l'autorité, qui ne veulent jamais se soumettre. Dans l'entreprise, même dans l'église, je les appelle des destructeurs, des Sambala, des Tobija et des Gweshem. C'est la race des gens qui sont prêts à dire non à tout. Ils ne sont pas contents. Ils sont pas. Je me rappelle lorsqu'on a commencé l'église de Racheté, on avait gagné beaucoup de blancs. Puis on a reçu un homme de Dieu qui est venu prêcher. On l'a bien reçu. Après, notre rêve c'était de loger cet homme de Dieu chez nos fidèles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti ces blancs-là qui étaient dans l'église. Il les a baptisés sans nous le dire. Et après, une de nos sœurs est venue nous dire, pasteur, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je me sens mal à l'aise quand je vous vois. J'ai dit, quoi, Maria? Pasteur tel nous a tous baptisés.
Je dis, oh, il vous a baptisé, mais est-ce que toi tu as laissé avec ça? Avec la drogue? Il vous a baptisé comme ça. Pourquoi? On est en train de vous suivre d'abord. Arrêtez aussi avec d'autres choses. Et nous, on connaissait les cas de nos fidèles qu'on encadrait. Vous savez, c'est toujours des faibles qui sont manipulés. Un disciple n'est pas manipulable. On ne manipule que des fanatiques. Jésus ne nous a pas envoyés en mission pour former des fanatiques, mais des disciples. Je dis bien des disciples affermis, des disciples accomplis. Et ce jour-là, j'ai appris qu'on pouvait sortir des gens du coup comme ça. Ils sont tous partis. Et j'arrive un jeudi comme ça, j'étais avec Pasteur Fidèle. Pasteur Ezekiel était en ce moment-là en Europe. J'arrive un jeudi, il n'y avait pas, non, un vendredi, il n'y avait pas de gens. Parce qu'on pouvait, si on était à 20 dans les cultes, soit 10 de ces pays-là, de ces blancs, ils venaient toujours. La semaine, ils étaient là, ils interprétaient, accueil, chant, tout, très impliqués dans l'église. Et ceux-là qui n'étaient pas impliqués n'avaient pas encore reçu le baptême. Mais bien aimé, vous pouvez comprendre comment le diable manipule les gens. On les a sortis de l'église. Et là, j'arrive, je dirige la prière. Il y avait les bien-aimés qui s'occupaient du son, qui se moquaient de moi. En pleine église, ils étaient là dans les sons et puis ils rigolaient. Ils rigolaient. Tu sais, je vous assure que je ne peux pas oublier ça. Ils rigolaient. Oh. Et puis ils se moquaient de nous parce qu'il n'y avait pas de gens, tous ces gens étaient partis. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne voyez pas l'église? Dieu bénit et protège sous son œuvre. Ces frères-là étaient avec nous à l'église, mais ils se moquaient de nous. Et par après, on a compris une chose. On a compris que parmi les gens qui se moquaient de nous, il y avait un qui était là, qui était toujours à l'église, qui travaillait aussi à l'église. Mais lui, il sortait les gens. Parce qu'on va comprendre qu'il y avait une sœur qui était à l'église, qui était partie. On pose la question, on vérifie, la sœur a dit non. Lui m'a dit qu'il y a ça, il y a ça. C'est pour ça que je suis sorti de l'église. Donc il était avec nous. Lui, il ne bougeait pas, mais il faisait partie des gens de l'église. Regardez les cœurs de l'homme. Ça, c'est un destructeur de la vision. Il ne participe pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut être un protecteur de la vision. Alléluia. Les apôtres ont vu les soldats venir vers Jésus-Christ. L'apôtre Pierre voit que le maître allait être arrêté. Pierre prend son épée, il sort. Vous êtes avec moi? Il arrache l'oreille, n'est-ce pas? Quelle était son intention? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce que d'après Pierre, il fallait défendre qui? Jésus, n'est-ce pas? Bien que Jésus était capable de se défendre lui-même. Bien que Jésus est Dieu, il a l'armée, il a tout. Mais Pierre, en tant que disciple, il a montré ce qu'il était capable de faire, jusqu'où il pouvait aller, pour défendre son maître. Et Jésus lui a dit, prends l'épée, jette. Non, il n'a pas dit ça. Remets ton épée. Je vais dire ceci. Dans les églises, il y a des gens qui seront là prêts à combattre, à se battre même physiquement pour protéger l'église. Mais il y a des gens qui seront là dans l'église, mais qui ne feront rien. Au contraire, lorsqu'ils feront un pépin, un souci, ils seront les premiers à se moquer d'eux. Un jour, un frère est descendu de notre église. Sœur, lorsqu'on était dans nos débuts, un frère est descendu, deux frères qu'on avait demandé de partir. Et ils sont descendus en bas, juste au parking là, maudissant l'église, injuriant le pasteur, disant n'importe quoi. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut faire? Si on t'a dit de partir, pars, n'injurie pas. Si tu es chrétien, on t'a demandé de partir parce que tu te comportes en païen. Et si toi tu descends, tu commences à injurier, tu penses que les gens là qui vont rester, ils vont te bénir? Ils ne vont pas te bénir. Et même si tu ne te maudissais pas, les dieux qui voient, tu t'as déjà maudit. Alléluia. Bien, mais il y a certains combats dans la vie, j'ai compris, qu'il faut éviter.
Et des fois, certains problèmes que nous attribuons aux démons, ça n'a rien à voir avec des démons. Certains problèmes, ce sont des problèmes que les personnes eux-mêmes ont provoqués. Un homme de Dieu se plaignait de certains problèmes qu'il avait. Il a parlé avec une servante de Dieu. La servante de Dieu lui a dit, pasteur, je te vois, tu as un problème. Tu avais manqué de respect à ton père spirituel. Tu avais maintenu les habits. Tu l'as secoué un peu. Il a dit, quoi? Mais ça fait longtemps que j'avais demandé pardon à Dieu. Cette prophétesse a dit, tu n'as pas bien demandé pardon. Fais une offrande de réparation. Envoie vite, appelle ce pasteur-là. Dis-lui que tu lui demandes pardon. C'est ça la cause de tes blocages. Malgré que tu vois la puissance dans ta vie, mais tu as un problème. Tu t'es mal conduit. Ça fait des années, mais ça te suit partout. La raison pour laquelle tu vis ce que tu vis. Il était choqué. Il m'a appelé. Il a dit, regardez ce que je viens d'entendre. J'ai telle prophétesse. Elle me révèle ça, ça, ça. Il dit, comme on dit dans mon pays, j'ai eu peur de Dieu. C'est là qui comprennent. Moi, je dis un peu, j'ai eu peur de Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses que nous devons éviter dans la vie. Alléluia. L'église n'est pas un endroit où nous devons développer la mentalité des fan clubs. N'est pas un endroit où nous devons développer la mentalité des fanatiques politiques ou musicales. Non. Oh, nous venons de tel coin du pays. L'église est un lieu où nous devrions développer le respect, l'humilité, l'amour et toutes ces valeurs que nous donne le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, à travers sa présence dans nos vies. Alléluia. Il y a des gens qui sont mécontents éternellement. Ils ne sont jamais contents. Et le mécontentement éternel révèle que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Ou bien vous êtes une mauvaise personne. Lorsque Noé avait reçu la vision, il n'était pas avec sa femme. Quelqu'un peut dire amen? Il n'était pas avec ses enfants dans la vision, mais il était seul. Dieu par un moment passe par une seule personne et donne sa vision afin qu'elle la communique aux autres. Nous savons que les rationnels et les super intellos de son époque ne pouvaient pas croire à sa vision de l'arche. Mais plus tard, ils ont donné raison à Noé, mais ils étaient dans l'eau. La plupart des temps, lorsqu'on donne une communication, une vision, les gens ne veulent pas l'avaler. Il y a toujours des opposants. L'église est un lieu qui protège les vies. L'église prolonge les vies. L'église apporte la solution. Je vais dire ceci. Tout ce que nous, chrétiens, nous faisons dans nos vies, les portes qui s'ouvrent, les bénédictions qui s'ouvrent dans nos vies, toutes ces choses ont un lien direct avec l'église de Dieu. Ouais, regardez, vous n'arrivez pas à dire amen. Je répète, toutes nos bénédictions ont un lien direct avec l'église de Dieu. Chaque humain, tel que nous sommes là, a besoin d'une couverture spirituelle. Et cette couverture spirituelle, ça peut être du diable ou de Dieu. Mais dans notre contexte ici, c'est une couverture ecclésiastique qui est la promesse. Et si Dieu doit parler de ton église, si Dieu doit parler de quelqu'un dans le domaine spirituel, Dieu doit parler de ton église, la promesse. Dieu nous voit dans la promesse. Et dans la promesse, il y a une bénédiction, il y a une grâce que Dieu libère pour tout un chacun. Vous voyez? Alors c'est cette grâce-là qui descendra sur toi. Même des fois, on n'a pas prié pour toi. Mais le fait que tu es dans une église, la protection de Dieu dans cette église rend ta vie prospère. Salomon, consacrant le temple, va dire: Seigneur, je te consacre ce temple. Et souviens-toi, interviens dans la vie de toute personne, de loin ou de près, maintenant, même dans l'avenir, qui dirigera son regard vers le temple pour invoquer le Dieu de Jérusalem, le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit, même Daniel à Babylone faisait 3 fois la prière par jour et dirigeait son regard vers Jérusalem. Mais pourquoi? Parce que ce temple, c'était un point de contact. Pour entrer en contact avec le Dieu de ce temple. Je vous assure que l'église bénit des vies.
L'église bénit des filles. Moi, je suis le produit de l'église. Si je suis un fils, c'est le produit des serviteurs de Dieu qui n'avaient pas de chaussures, des serviteurs de Dieu qui ont prêché sans costume, c'est des serviteurs de Dieu qui ont prêché dans la précarité. Je suis le produit de ces hommes de Dieu-là. Des hommes de Dieu qui avaient des Français ratés, des hommes de Dieu qui ont peut-être été faibles, mais que Dieu a utilisé pour que je sois le produit de leur ministère. Alors je leur dois beaucoup de respect. Je les respecte énormément. Je les bénis parce qu'ils m'ont béni. Et si je suis en vie, c'est parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont contribué à ce que je devienne chrétien. Peut-être je serais déjà mort, malade à cause des migraines que j'avais à l'époque. Mais ils m'ont béni par leur ministère. Et une servante de Dieu va me dire ceci. Thierry, tu pleures beaucoup pour ta tête. Mais Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin qu'on prie pour la guérison. Il m'a dit, serre-le. Ma mère est témoin, c'est ma mère qui m'avait amené sur la servante de Dieu. Et je me suis promené avec ma mère aussi partout pour avoir la guérison. Et elle m'a dit, serre Dieu. J'avais tellement de migraines. J'ai dit, moi je n'ai pas à lier ça. J'avais des migraines comme ça, je pleurais des fois. Elle me dit de continuer à servir. Donc je devais continuer maintenant là, de faire mes jours de permanence au bureau à l'église, recevoir les gens, les jours que je n'étais pas à l'école, à l'université, recevoir des gens au bureau, prier pour des gens, faire des délivrances. J'ai reçu des sorciers, j'ai reçu des gens qui venaient avouer la sorcellerie la journée. J'étais seul au bureau et j'ai traité ça comme ça. J'ai prié, j'ai passé des fois même des journées avec les enfants qui avaient la sorcellerie. Et j'ai dit, bon, toi tu restes ici comme je suis en prière tout le temps, donc je vais te gérer ici. Vous ne pouvez pas savoir l'importance de servir Dieu. Et lorsque Dieu m'avait guéri, je ne savais même pas que Dieu m'avait guéri. C'est en servant Dieu que je me suis rendu compte que je n'avais plus de maux de tête. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous bénit dans les services. C'est en les servant que nous sommes bénis. Si vous voulez voir la main de Dieu, apprenez à servir Dieu. On ne peut pas dire qu'on est protecteur de la vision si nous ne sommes pas participants dans l'avancement de la vision. On est protecteur par la participation. Si tu n'es pas participant, tu n'es pas protecteur. On ne protège pas la vision seulement avec les coups de poing. On protège la vision avec les dons. Je vous montre ça. On dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. C'est ça la protection de la vision. Ce sont des bâtisseurs. On nous dit ici, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu. Dieu donne même les couleurs. C'est ça la protection de la vision. Dieu donne la vision, il te donne des gens pour te soutenir. Celui-là amène sa connaissance, l'autre amène sa part et vous arrivez de l'avant, vous allez de l'avant. Amen. Maintenant, c'est la protection de la vision, c'est soutenir la vision d'abord. Et je commence ici par son offrande. Ton offrande fera en sorte que la vision aille de l'avant. Si vous voyez des églises, des grandes églises, organiser des grandes conférences, c'est parce qu'il y a des offrandes. Je promets à quelqu'un des choses que je vais faire dans les jours à venir. Il y a des gens qui seront choqués. Je te promets, je te dis. Je suis en train de déclarer qu'il y a des grandes choses. Alléluia. L'église de la promesse ne sera pas seulement une seule église. Il y aura plusieurs églises de la promesse. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je bénis, je crois, même si c'est un faible commencement au Ottawa, je déclare que ça va réussir. Et je déclare l'implantation de l'église de la promesse au pays d'où je viens. Je le déclare de tout mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que le Seigneur va préparer beaucoup de choses. Ça fait longtemps que je ne suis pas entré au pays. Mais je sais que le Dieu qui m'a appelé fera ce que je suis en train de vous dire. Et lorsque vous allez voir ça, continuez toujours à croire. Parce qu'il y a des gens qui seront avec vous lorsqu'ils feront la gloire. Lorsqu'ils feront la gloire, ah, c'était notre pasteur, on a toujours été avec lui. Non, je ne suis pas ton pasteur. Je suis le pasteur de ceux-là qui ont toujours été avec moi et qui ont toujours cru en moi lorsque je n'avais rien, qui sont dans la joie de me voir être bien. Je ne suis pas le pasteur des opportunistes. On est pasteur des gens qui croient en nous. Lorsqu'on apprend qu'il y a un pasteur qui est élevé,
il entre dans la ville. Lui, il a un nom. Lui, il peut vous filmer. Même s'il y a manifestation démoniaque, lui, ce n'est pas un problème. Même si on te filme, tu vomis, n'importe quoi se passe, il n'y a pas un problème. Mais quand c'est terrible, parce que lui, il n'est pas élevé comme l'autre. Non, je vais porter plainte. Même les gens qui ne parlent pas un français profond, mais tous les Français là qu'on gardait, ça sort. Il ne faut pas jouer avec moi. Je ne peux pas accepter ça. Mais il y aura une autre serviteur de Dieu. J'ai dit, j'irai voir. Vous savez, la grâce peut venir ici. Si vous la ratez, elle ira ailleurs. Il ne faut pas jouer avec la grâce. Nul n'est prophète chez soi. Le même Jésus qui n'a pas pu opérer les miracles dans sa ville natale, dans sa province, est allé opérer les miracles ailleurs. Si on ne te reçoit pas quelque part, tu partiras avec ton onction. Est-ce que vous me suivez? L'onction est en nous. Et si la foi y est, l'onction communiquera avec la foi pour produire des résultats. Je déclare des grandes choses dans nos vies. Je déclare des grandes choses. Je bénis tous ceux qui croient à la vision de la promesse et qui la supportent au nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui soutiennent cette église financièrement, qui donnent les idées, qui participent à ce qu'on s'améliore pour aller de l'avant. Je les bénis dans leurs entreprises, je les bénis dans leurs projets. Je bénis tous ceux qui travaillent matin, midi, soir, qui pensent, qui ont un souci dans leur cœur pour la réussite et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Ce sont les protecteurs et les partenaires de la vision. C'est ce genre de personnes avec qui nous irons de l'avant. Et je te donne la garantie que nous irons de l'avant au nom de Jésus de Nazareth. Je les déclare parce que je sais que Dieu est avec nous. Ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des jaloux, ça ne dépend pas des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas nous arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette entreprise de bâtir la promesse, la sorcellerie ne peut pas arrêter ça. La sorcellerie de ma famille n'arrêtera rien, de ta famille rien. Moi, ici à la promesse, je n'avance pas avec des chrétiens absents. C'est pour ça que on a réduit le nombre de fidèles. J'ai réduit le nombre de fidèles dans la liste que nous avons parce qu'on ne peut pas fonctionner avec des chrétiens qui prétendent être à la promesse. Tu fais un mois, tu ne viens pas à l'église, mais c'est toujours mon église. Ce n'est pas ce que nous croyons. S'il y a un lien dans l'église, on y est. Je ne viens pas à l'église quand ça me tente. Je viens à l'église parce que je dois servir Dieu. Et je ne prendrai pas le temps d'appeler qui que ce soit qui ne vient pas, qui ne veut plus venir à l'église. Parce que ça, ce sont des gens qui combattent l'œuvre de Dieu. Et si moi, pasteur, je continue comme ça, je risque de piquer une crise de mourir. Oh, j'ai des petits enfants. Petits enfants. Et je ne vais pas aussi mourir. Sinon, c'est quoi? Donc, je dois laisser quelqu'un d'autre prendre mes enfants en charge et épouser ma femme. Mais arrêtez. Vous voyez, toutes ces choses sont des choses qui peuvent arriver. Mais pour éviter ça, je dois être bien. Je dois être bien, je prends soin de ma femme, de mes enfants, et puis je continue la vie. Donc je ne vais pas me perdre là. Je ne vais pas, je ne veux plus de ça. Tu viens vraiment prier à la promesse, on va voir ça. Tu ne veux vraiment pas prier, on va comprendre ça. Mais nous allons travailler. Et je donne la garantie. Un jour, un homme de Dieu est allé, pasteur Ézéchiel, je donne les noms directement. Il arrive dans une ville prêchée. Une personne qui nous boudait ici dans la ville voit le pasteur Ézéchiel dans une église, il a travaillé. Vous connaissez le pasteur Ézéchiel. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Et sous son onction, il a libéré son onction. Dieu l'a utilisé. Et puis la sœur en question vient. C'est mon pasteur, laissez-moi passer. Le pasteur Ézéchiel lui a sorti toute sa voix. Ma sœur, à Montréal, moi je ne te vois pas dans notre église. Moi je ne suis pas ton pasteur. Il ne faut pas dire que je suis ton pasteur. Moi je ne te vois pas à l'église. Puis il a regardé ailleurs. Hein. Il a dit, mon cher, j'ai regardé ailleurs. Pour qu'elle comprenne que je n'ai rien à voir. Elle me voit dans la gloire. J'ai exercé le ministère prophétique. J'ai libéré l'onction là où, ailleurs. Mais c'est là maintenant que je suis devenu son pasteur. Non, mon cher. Il ne faut pas être comme ça. Il y a des gens qui nous aiment lorsqu'il y a la gloire. Mais pas lorsqu'il y aura l'humiliation. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms de certains pasteurs. Aujourd'hui, plusieurs regardent telle église. Ah, c'est une très grande église. Mais lorsque ces hommes de Dieu n'étaient pas dans la gloire.
On ne parlait pas d'eux. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, qui nous a écrit de l'Afrique. Il veut implanter l'église de la promesse dans un pays. Ça fait un temps qu'il nous a écrit. Il a expliqué, je vais travailler avec vous, implanter l'église de la promesse au Togo, dans tel pays. Il s'ajoute des partenaires, des gens qui veulent travailler avec nous. Mais des fois, vous êtes avec des gens, les gens ne comprennent pas. Comment voulez-vous un dimanche, vous rester à la maison pour regarder la télévision? Si vous êtes vraiment chrétien. Comment tu restes à la maison, tu zappes les chaînes. Après tu viens demain, pasteur, il y a un problème. Ça ne marche pas, pasteur. Non, ça ne doit pas marcher. Et tu veux que moi je prie? Je ne prie pas. Moi je ne suis pas un pasteur manipulable. Je n'aime pas ça. Je ne crois pas à ça. Ce sont ces gens de personnes qui font tuer les pasteurs. Et maintenant, lorsque tu vas mourir ou bien un malheur va arriver, la personne prie dans telle église. Et c'est l'image qu'on donne. Ah, là-bas, il y a trop de problèmes. Les gens tombent malades. Les gens meurent. Mais non, ce n'est pas ça. Si tu es dans l'église, tu es dans l'église. Implique-toi. L'implication protège. Alléluia. Ton implication protège. Deuxième point, je vais parler rapidement. La Bible dit attention. La Bible dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 10, 48. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans un endroit qui ne vous plaît pas, qui ne te pousse qu'aux critiques, à la colère, au murmure, à la jalousie, à la négligence, car vous deviendrez juste un hypocrite jouant des rôles pour camoufler la vérité. Vous n'êtes pas obligé. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Deuxième point, je parle d'attention à la malédiction de la négligence. Jacques 4, 10 à 17. Nous en parlons, on n'aura pas le temps de lire ça. Mais la Bible dit dans Jacques 4, verset 17, celui qui sait faire ce qui est bien, un bien, et qui ne le fait pas, commet un. Si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu commets quoi? Je devais jouer à la batterie, mais je ne viens pas. J'attends qu'on m'appelle. Moi, je ne t'appellerai pas. Je ne vais pas le faire. Je vais t'appeler comme pasteur suivant un membre de l'église qui n'est pas venu à l'église. Mais si je comprends que tu le fais pour qu'on t'appelle afin de te supplier, je ne le ferai pas. Parce que vous savez bien aimé, nous avons prié dans les églises où il n'y avait pas de synthé. On a prié sans les synthétiseurs. Lorsque nous avons appris Jésus-Christ, il n'y avait pas de synthé. On nous a appris à chanter avec les mains. Pas de frères qui chantaient. Il n'y avait pas de synthétiseurs. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de batterie comme ça. Il n'y en avait pas. Mais on nous a communiqué Jésus. J'ai reçu Jésus sans micro. J'ai reçu Jésus sans batterie. J'ai reçu Jésus sans iPad. J'ai reçu Jésus sans projection. J'ai reçu Jésus sans caméra. Donc vous pouvez comprendre que l'évangile ne passe pas par toutes ces choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous devons faire un retour à l'authenticité de la parole, de l'évangile. Nous devons retourner au pied des apôtres et annoncer l'évangile biblique. L'évangile est un peu modernisé. On veut changer les choses. Et le milieu veut détruire la foi de plusieurs. Je suis contre ce que les gens veulent imposer à l'église. Je suis contre des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Dieu. Bien aimé, l'évangile qui est le micro, qui n'est pas le micro, on doit prêcher la parole. Et vous ne devez pas être mal à l'aise dans votre église parce qu'il n'y a pas les synthés. Ces jours-ci, donc vous venez à l'église, Dieu a dit qu'on doit jouer avec des cymbales, et toutes ces choses, gloire à Dieu. Mais si ces jours-là, il n'y a personne qui doit jouer, vous allez voir les gens dans l'église, ils ne veulent pas taper les mains, ils ne veulent pas frapper les mains fort, ils ne veulent pas crier avec la voix forte, ils ne veulent pas se dégager, ils veulent. Alléluia. On chante bien, vous acclamez à peine, comme tu ne peux pas transpirer.
Donc tu acclames à peine. Tu respectes les maquillages, tu respectes tes beaux habits. Tu ne veux pas acclamer, tu ne veux pas participer parce que pour toi, il faut que les batteurs soient là, il faut que les synthétiseurs soient là, il faut que les guitaristes soient là pour que toi, tu puisses louer Dieu. Ta louange, c'est pour ça que pour sortir la voix, donc tu as du mal à sortir la voix. Mais bien aimé, c'est quoi? Nous devons être des amoureux de Dieu. Et ce qui arrive dans les églises, même dans nos églises, vous allez voir pendant la louange, les gens ne veulent pas chanter. En fait, ils reçoivent la louange. Comme les chantres chantent bien. Donc vous êtes un peu c'est comme si on était des petits dieux, on reçoit la loi. On chante pour nous, on ne chante pas pour nous. Nous chantons ensemble pour Dieu. Si tu ne participes pas à la louange de l'Éternel, tu ne fais que, c'est pas contempler les chantres, montrer ta joie. C'est comme si c'est toi qui recevais la gloire. Tu risques d'être frappé pour rien. Maudit soit l'homme qui sert Dieu avec une négligence. C'est lui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Si c'est moi qui devais balayer la salle, je dois être là pour balayer la salle. Je n'ai pas d'explication à faire. Hier, j'étais dans une fête. On a quitté à quelle heure? Tard. Je suis ici. On a fait plusieurs jours avec les prophètes. Ici, dans la salle de conférence. On quittait ici tous les jours à 5h, 5h32. On est ici, non? J'ai des maux de tête. J'ai dit hier, j'ai dit enfant, j'ai vraiment des migraines. Et même avant-hier, en retournant, je me suis quand même endormi quelques secondes seulement. Et ce qui n'était pas bien au volant. Je vais juste te dire ceci. Mais je suis là, je sers Dieu. Vous voyez? Il faut aimer Dieu. Ne brandissez jamais la fatigue à tout moment. Prenez le temps de repos. Comme demain, je serai en repos. Je vais me reposer. Nous sommes des humains. Je vais me reposer demain. Je prends ma journée de me rattraper. Le mardi, je suis là. Il n'y a pas de vacances. Parce que nous allons au travail. C'est lui qui vous donne. Je l'ai dit encore plus haut. Hein. Papa Wemba, qui était un grand musicien congolais, un grand sapeur, connu, il est mort avec des habits qui coûtaient cher. Il est mort. Ça fait mal. Si je vous dis que ça ne me fait pas mal, ça fait mal. Moi, tous les jours, ça me dérange. Vous voyez? Mais je ne suis pas obligé d'écrire ça sur Internet. Je pouvais aussi l'écrire. Mais ça m'a dérangé. Pourquoi? Parce que c'est un frère. Au-delà de ce qu'il faisait, ce n'est pas mon problème. Mais je ne voulais pas qu'il meure. Non, je ne voulais pas qu'il meure. Donc, le fait qu'il soit parti comme ça, moi, ça me fait mal. Ça m'a beaucoup dérangé. Parce que c'est notre frère. Donc, à un moment donné, nous devons comprendre la vie. Vous devez être bien avec les gens. Savoir bien vivre. Vous entrez dans une vision, participez dans la vision. Ne soyez pas des observateurs. Ah, ils ont acheté telle chose. Ah, moi je ne donne pas. Ils ont cotisation pour acheter les bâtiments. On ne veut pas cotiser. Cotisation pour faire ça. On ne veut pas cotiser. Mais comment l'église va avancer? L'église n'avancera qu'avec vous. Demain dépendra d'aujourd'hui. Si tous ensemble nous travaillons, nous vivrons des résultats demain. Vous n'êtes pas obligé d'être partout en même temps pour votre réussite. Si on plante aujourd'hui, mettons, on place une plante ici. Après un mois, on la déplace, on l'amène à droite. Après 4 mois, on l'amène à gauche, ainsi de suite. La plante ne grandira pas. Il n'y aura pas de croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a instabilité. Alléluia. Il faut maintenant grandir en un seul endroit. Rester stable. Et croître. Et croître. Et croître. Et développer les dons, les talents que Dieu vous a donnés. À chacun de nous, Dieu a donné. Vous pensez que la parabole des talents est donnée pour rien? Non, Dieu a donné cette parabole à travers Jésus-Christ pour enseigner au peuple de Dieu de ne pas négliger de le servir. Bien aimé, j'insiste, la négligence coûtera cher à plusieurs. Plusieurs ont négligé de servir Dieu. Et je vais dire aussi, les boycottages dans l'œuvre de Dieu est un péché. Je répète bien. Le boycottage est un péché. Si tu devais faire l'accueil, non, comme tu n'es pas bien entendu, bien arrangé avec les frères, bien la sœur, non, moi je ne sers pas. Mais tu ne dis pas.
Tu attends seulement le même jour. À l'heure du service, c'est là que tu boycottes. La malédiction est sur toi même si on ne la prononce pas. Maudit soit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Tu devais être à la quête. Donc là maintenant on doit chercher quelqu'un rapidement pour te remplacer. Tout le monde est utile dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'insiste sur la négligence. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, enlève à moi la négligence de ton œuvre. Donne-moi la force de te servir sans négligence. Amen. Les négligents seront licenciés dans les entreprises. Si tu travailles dans la négligence, je donne un exemple, le frère de mon père travaillait quelque part, il était responsable. Et je ne peux pas oublier cette histoire. J'étais tout jeune, mais je me rappelle encore des petits frères de mon père. Il travaillait, il était responsable. Et un jour, comme il commençait à boire, il a bu et il s'est enivré. Il était au travail, on l'a incité, n'est-ce pas, à poser une signature. Il a signé et il a fait sortir des choses de l'entreprise sans se rendre compte. Et comme il travaille dans une grande entreprise, ils ont sorti des choses pour aller faire soi-disant des installations, les matériaux, tout ça. Et on a sorti ça. Et la valeur de ces choses pouvait même acheter une maison à l'époque. Et lui, il ne savait pas. Il savait qu'il a perdu son travail. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'est pas remis. Il n'a jamais eu un travail comme ça. Il était jeune à l'époque. Il allait travailler. Il avait eu sa formation. Mais l'alcool l'a détruit. On ne néglige pas de servir Dieu. On le sert. Sers Dieu avec zèle. Sers Dieu avec excellence. Sois excellent dans ce que tu fais. Quand tu fais l'accueil, fais-le avec... Dégage la joie. Bienvenue dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Suivez-moi s'il vous plaît. Faut pas, tu accueilles les gens comme si toi-même tu avais déjà des problèmes. Viens. C'est quoi ça? Accueille les gens avec la joie. Comment tu... Bienvenue là, ça va bien? Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Hein. Il faut causer, il faut parler. Il faut bien accueillir les gens. Une maison qui reçoit bien les gens est une maison qui sera bénie. Mais si vous recevez mal les gens, chez vous à la maison, ou dans votre église, mais vous n'irez pas de l'avant. Il y a une bénédiction qui ne descend que lorsqu'on a l'hospitalité. Lorsqu'on a l'accueil, lorsqu'on sait accueillir les gens. Comment voulez-vous dans votre église, les kids finis, les anciens ne se parlent qu'entre eux. Mais si cette mentalité dans l'église n'a pas de l'enfant. Comment toi tu tournes autour de la même personne? Ah, elle c'est ma copine de... Comment toi tu es tout le temps avec mes amis de... Non, tu n'as pas besoin des amis de l'intérieur. Quel ami? On est dans l'église. On voit des nouvelles personnes, on les approche. On parle à tout le monde. On met tout le monde à l'aise. On ne laisse pas une nouvelle personne seule comme ça. Et puis nous on chasse à côté. Non, ce n'est pas la vision de l'église. La vision de l'église, c'est mettre tout le monde à l'aise. Et la vision de l'église, c'est comprendre que ça, c'est un nouveau venu. Ça, c'est un nouveau converti. Il vient de recevoir Christ. On l'entoure. On lui donne la joie. Il ne faut pas donner un dégoût aux gens de venir à l'église. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le ministère de son serviteur qui est passé parmi nous. Il y avait une famille qui était sortie de l'église. Cette famille était sortie pourquoi? À cause seulement de 2-3 personnes qui parlaient dans l'église. Et on n'avait jamais su ça. On l'a su, ça prenait qu'il soit là. Pour que les gens puissent dévoiler la vérité. Des fois, les pasteurs peuvent penser que la petite personne ne vient pas à l'église parce qu'il y a un petit souci. Non, c'est juste entre les fidèles, il se passe des choses. Il faut savoir tenir sa langue en bride. Il faut savoir se taire par moment. Et quoi dire, quoi ne pas dire. Alléluia. Tu vois une sœur avec son mari. Tu devais donner une information à la sœur. La sœur t'avait parlé qu'à toi. Ne viens pas libérer la phrase devant son mari. Tu vas créer un problème dans les couples. Il y a quand même les savoirs. Les savoirs vivre. J'ai donné un enseignement sur les savoirs vivre. Ça fait longtemps. C'est aussi là. Je crois que il faut suivre ça.
Maintenant, remarquez, j'ai mis l'enseignement sur le savoir-vivre sur Internet. Les gens sont bizarres. Quand je prêche sur la sorcellerie, beaucoup de gens ont suivi. Il y a beaucoup de gens, 6 000, 5 000. Mais quand je mets sur le savoir, bien aimé, je ne sais pas si c'est 100, je ne sais pas si c'est combien. Les gens ne veulent pas de ça. Parle-nous comment chasser les démons. Mais le savoir-vivre là te permet de savoir comment empêcher les démons d'entrer dans ta vie. Comment vivre et réussir dans la vie. Éviter des problèmes. Si vous suivez ça, ça va vraiment vous aider. Il y a certaines choses que nous n'aurons même plus à redire ici. Mais vous devez savoir que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter le même chose. Donc dans l'église du Seigneur, par moment, en tant que leader, pasteur, conducteur, berger, nous sommes obligés de répéter certains enseignements pour bénir le peuple de Dieu et le permettre d'aller de l'avant, pour le rappeler. C'est important, bien aimé. Alléluia. Quelqu'un va dire, pasteur a beaucoup parlé, je dois beaucoup parler. Tu as reçu aussi beaucoup de prophéties, maintenant c'est beaucoup de paroles. Amen. Alléluia. Des Chroniques 29, 11 avait dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Quand vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Dieu nous appelle à son service. Et Dieu ne veut pas de la négligence dans son œuvre. Sois utile dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois utile dans son œuvre. Et vous devez savoir que Dieu se réserve toujours un reste des serviteurs. Tout le monde est remplaçable dans l'église. Dans une église, il n'y a pas de poste à vie. Je répète. Dans une église normale, il n'y a pas de poste à vie. C'est-à-dire, moi, je suis là. Moi, dès que si vous me bougez ici, je sors. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas brisé. Toi, tu n'as pas compris la vie chrétienne. Tu n'as pas compris la parole. Si je fais telle chose, je le fais bien. Mais il y a l'autre qui fera mieux que moi. Donc, on doit te garder là. Non, l'église cherche l'excellence. On doit te bouger et tu dois accepter les changements. Tu iras ailleurs, on placera l'autre. Et c'est comme ça que l'église avancera. Il faut accepter les changements sans poser des problèmes. C'est ça l'église. Mais si vous n'acceptez pas les changements, on n'ira pas de l'avant. Je vais expliquer. Les pays du tiers-monde, comme les pays d'Afrique, ne pourront pas ou ne peuvent pas aller de l'avant si les dirigeants politiques n'imposent, je dis n'imposent pas. Je crains de dire d'une manière dictatoriale certains principes pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire ça risque, ces pays risquent de continuer dans la précarité et dans cette vie de sous-développement. Si nous voulons aller de l'avant, progresser dans le développement, nous devons changer la mentalité. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Comment voulez-vous? On met des poubelles dans les rues, mais toi tu prends la saleté, tu jettes. Au lieu de jeter dans la poubelle, mais tu jettes à côté. Donc ça prend une rééducation, n'est-ce pas? Ça prend un changement de mentalité. Donc c'est tout un travail. Peut-être que vous ne voyez pas ça, mais ça se passe dans certains milieux. Et dans nos pays, ça prend ce travail. Et même dans l'église, quand on est habitué à vivre seul, on n'est pas conscient que l'autre existe. Quand je viens à l'église, je ne peux pas utiliser un langage sans politesse. Je sais que l'apôtre Paul dit à Timothée, parle aux grandes personnes comme ça, parle aux enfants, aux jeunes comme ça. Il y a un langage, même si tu es pasteur, même si tu es serviteur, même si tu es dans l'église, tu fais une responsabilité. Tu ne peux pas parler à tout le monde n'importe comment. Nous sommes tous dans l'église des frères, il faut le savoir. Dans l'église, nous sommes tous des frères. Ici, à la première, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Mais cette sœur-là que tu appelles sœur, elle peut être ta mère. Donc quand tu approches cette sœur-là, parle-là avec beaucoup de respect. Amen. Quand tu approches ce frère-là, tu lui parles avec respect parce qu'il peut être comme ton père. C'est ça l'église. Maintenant, quand tu approches quelqu'un qui peut être comme ton père, tu lui parles, ah frère, comment? Et un savoir, un peu de respect. Et ça sont des choses que nous communiquons à l'église. Et comme ça, vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes dans l'église. Alléluia. Les protecteurs de la vision, ce sont des gens qui aident l'église à aller de l'avant. En mettant leur intelligence. En donnant leur temps. En donnant leurs offrandes, leur libéralité, dons, contributions, dîmes et autres. Alléluia.
et en apportant les idées constructives, ils travaillent pour l'église. Ce sont des protecteurs de la vision. Et qu'on prie, qu'on ne prie pas, le Seigneur les bénira. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qui font en sorte que l'église avance. Alléluia. Si nous sommes dans cette salle et elle est propre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Amen. Est-ce que parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la saleté? En fait, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui ne sont pas encore venus ici parce qu'ils ne savent pas qu'on existe. Je répète, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui ne sont pas encore venus ici parce que ces gens ne savent pas qu'on existe. Bien, ces gens ne sont jamais venus nous visiter. Ça prend que nous, protecteurs de la vision, que nous parlons de notre Dieu. Que nous puissions parler de Jésus-Christ. Parlons de notre église. Alléluia. Si tu protèges la vision, tu comprendras que dans la grande vision, Dieu nous invite à évangéliser. Dieu nous invite à parler de son œuvre. Ma soeur, mon frère, quand tu croises des gens à l'extérieur, parle de Jésus-Christ. Il reviendra un jour, je vous assure. Nous devons savoir parler de Dieu avec liberté. Nous devons savoir servir Dieu. C'est notre temps. Je voulais dire un point. Je sens que je dois le dire. J'aimerais dire ceci, que tous ceux qui protègent l'œuvre de Dieu sont bénis. Alléluia. Je déclare en même temps une bénédiction sur tous ceux qui donnent leur argent dans cette église. Tous ceux qui font en sorte qu'on paye la salle, qu'on fonctionne, qu'on avance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de travail. Si tu n'avais pas le travail, que Dieu te bénisse, qu'il te donne le travail. Si tu n'es pas fiancé, je te libère les fiançailles au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes au nom de Jésus-Christ. Pour les protecteurs de la vision, soyez bénis dans toutes vos entreprises. Soyez bénis dans vos entreprises. Que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Écoutez ceci, je vais dire ceci. J'ai parlé tout à l'heure de Pierre qui a protégé le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un péché de défendre son église face aux gens qui salissent les églises. Je suis sidéré, je suis choqué des fois de voir des frères et sœurs. Vous êtes dans un deuil. On est en train de salir le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun argument pour contredire ces gens qui torpillent l'image de Jésus-Christ. Et vous êtes là, par moments, vous appuyez même. Ah, les églises là sont comme ça. C'est regrettable. Je ne veux pas de cette race à l'église. C'est pour ça que nous encourageons les chrétiens à être des vrais chrétiens. Des gens qui craignent Dieu dans la vérité, qui lisent la parole et qui la mettent en pratique. Si vous trouvez des gens en train de salir le nom de Jésus-Christ, intervenez si vous le pouvez. Défendez l'image de Jésus. Ne ferme pas ta bouche en disant, ne t'énerve pas aussi. Sois calme, mais argumente. Donne les arguments. Ah, telle église, c'est pas une bonne église. Non, 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 dis à la personne, moi, dans ton témoignage, dis à la personne, moi, Dieu a fait dans cette église-là. Alléluia. Il faut des fois savoir défendre. J'ai appris une chose. Quelqu'un nous salissait quelque part dans un deuil. Et puis, il y a une dame qui était là dans ce deuil-là. La dame a dit, non, 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 monsieur, ce que tu dis, c'est faux. Je suis désolé. La dame a dit au monsieur en question, ce que tu dis, c'est faux. Je suis désolé. C'est pas ça. Regarde, moi, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu a intervenu à travers ces hommes de Dieu-là. Donc, ce que tu dis là, c'est faux. Je ne crois pas à ça. Moi, je ne savais pas que j'étais impudique comme ça, d'après ce que j'ai appris là. J'ai dit, ah bon? Non, j'étais impudique comme ça. Wow. Et puis on le dit en public, que nous ne craignons pas Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens diront de vos pasteurs, de votre église. Mais si vous êtes des bons frères, des bons serviteurs, vous devez défendre ça. Vous devez contredire ça. Moi, je dis, je ne laisse plus quelqu'un parler mal des lèvres de Dieu. Il y a un temps, les païens, en fait, j'ai compris une chose. Les païens pensent que tout est permis pour eux. Ils ont la permission de toucher l'église et de salir les pasteurs, de tout le temps parler des églises, de parler des églises. Il y en a même d'autres qui ont eu le rôle de faire des émissions juste pour salir les églises. Et même lorsqu'ils n'ont pas les informations exactes. Bien, mais lorsqu'on dira du mal de nous, qu'on ne nous trouve pas dans ces choses. Marchons dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Car un jour, le Seigneur reviendra. Les miracles vont rester, les guérisons vont rester. Les prophéties resteront. Mais nous entrerons au ciel avec un corps glorieux.
Et ce corps ne tombera jamais malade. Tu vivras face à Jésus-Christ. C'est ce qui est merveilleux dans cette affaire de Jésus-Christ. Je vous invite à donner encore votre consécration totale à Jésus-Christ. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je me consacre encore pour te servir. Prends le contrôle de ma vie, de ma destinée, de ma famille. Manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Couvre-moi par ta grâce. Fais de moi un protecteur, bâtisseur, partenaire, disciple dans mon église. Que je bâtisse cette œuvre. Que je participe à l'avancement de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être un instrument de destruction, de scandale. Un instrument du diable dans ton œuvre. Jésus, sers-toi de moi. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi les idées. Donne-moi les finances. Donne-moi la force. Protège ma santé afin que je sois utile dans ton œuvre. Au nom de Jésus, libère ta grâce, ta faveur dans ma vie, dans ma famille. Viens me couvrir par ta protection, par ta bénédiction. Accorde-moi ta gloire, ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons celui qui nous prête la vie, la santé, les mouvements. Alléluia. Nous voulons donner à Dieu